Bonjour à vous. Donc aujourd'hui, je l'espère, nous allons terminer donc cette étude qui s'intitule Les promesses, les bénédictions et les cadeaux de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire, alors j'espère ne pas être trop longue. Alors, dans un premier temps, nous avons vu donc que l'Éternel nous donne en abondance, en excès, tout le temps, en permanence, et j'ai presque envie de dire pour l'éternité, son eau vive qui vient à l'intérieur de notre corps, qui nous régénère, qui met en lumière toutes nos cellules, qui met en lumière notre esprit, et de cette lumière, nous brillons de mille éclats et nous allons faire jaillir cette lumière en dehors de nous. Ça, c'est la première chose, et c'est en excès, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. La deuxième chose, c'est que nous avons vu ensemble que nous vivons dans un monde de ténèbres, c'est-à-dire que tout autour de nous, il y a des démons, il y a des esprits. On ne peut pas le nier, on ne peut pas ne pas l'accepter. Ces démons sont là et leur but, c'est d'utiliser, et nous l'avons vu à plusieurs reprises, nos comportements qui sont négatifs. Tous les comportements qui ne sont pas acceptés par l'Éternel. L'ennemi, par ses entités, par ses princes de ce monde, par les démons, par les esprits, vient pour utiliser, se servir de, j'ai presque envie de dire, de ce qu'on lui donne en fait, de ce qu'on lui offre, c'est-à-dire nos mauvaises pensées, nos mauvais comportements, nos mauvaises habitudes. Donc ça, il faut l'entendre. À bon entendeur, comme dirait la parole, celui qui a des oreilles, entendre. Maintenant, nous allons voir ce que l'Éternel nous a donné à nous, enfants de Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel nous a donné et qu'est-ce qui fait fuir l'ennemi? Souvenez-vous, je vous ai dit dans la partie précédente que Satan n'aime pas les enfants de Dieu, il les fuit. Quand ces enfants de Dieu sont fermes sur un socle, souvenez-vous, nous avions vu il y a quelques études auparavant que nous sommes enchâssés en Jésus. Donc toutes les personnes qui sont enchâssées en Jésus, Satan ne les aime pas, il les fuit. Mais pour cela, il faut le réaliser. Et aussi, il faut prendre ce que l'Éternel nous a donné. Maintenant, nous allons commencer par ce verset pour comprendre ce que l'Éternel nous a donné. Dans Ésaïe 44.3, je voudrais remettre l'accent sur le sol dans lequel nous étions, sur le sol où Jésus est venu et nous a arrachés de ce sol. Et il a fait quelque chose pour nous sortir de la situation dans laquelle nous étions. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, c'est-à-dire un sol qui est complètement asséché, qui est vraiment désert, sec. Des ruisseaux et des ruisseaux sur la terre desséchée. Là, on ne parle pas de terre qui est complètement asséchée, sèche, où il n'y a vraiment aucun point d'eau. On parle de terre qui est desséchée, c'est-à-dire une terre qui a été arrosée, mais qui malheureusement, à cause du temps, a été desséchée pendant un temps. Et l'Éternel dit, j'envoie des ruisseaux sur la terre desséchée. Je reprendrai mon esprit sur ta race. Jésus parle, Ésaïe plutôt, parle du peuple d'Israël. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Il parle ici du peuple d'Israël. Mais quand il parle aussi de rejetons, il parle du peuple de Juda. Et qui est l'un des plus célèbres rejetons du peuple de Juda? C'est Jésus lui-même. Et de qui découle de Jésus lui-même? Tous les enfants de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. À partir de là, nous faisons partie des rejetons
de Juda. Nous sommes, souvenez-vous, c'est écrit dans Jean, chapitre 14 et 15, nous sommes greffés au peuple d'Israël, au peuple de Juda. L'une des premières choses que Dieu nous donne, et nous le lisons dans Ésaïe 58, 11, est « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les eaux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » C'est ce que nous avons vu dans la première partie de l'eau vive qui coule en nous. Nous sommes un jardin qui ne tarit jamais, un jardin où poussent des fruits, de merveilleux fruits. Nous allons en rediscuter. L'une des premières promesses que Dieu a données à ses enfants se trouve dans Luc 10, 19. Vous connaissez ce verset. Pour les personnes qui sont dans le combat spirituel, normalement, vous connaissez ce verset. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Quand je vous dis que l'ennemi n'aime pas les enfants de Dieu, c'est parce que les enfants de Dieu ont en eux le pouvoir de Dieu par Jésus. C'est pour ça que l'ennemi n'aime pas les enfants de Dieu. Et c'est pour ça que l'ennemi veut faire chuter les enfants de Dieu par tous les moyens possibles pour que, à aucun moment, les enfants de Dieu utilisent ce pouvoir que Dieu leur a donné. Il essaye par tous les moyens de les faire chuter, de les désespérer, de faire en sorte qu'ils soient complètement déroutés. Mais pourtant, relisez quand même ce verset. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir. Quel est ce pouvoir? C'est celui de Dieu. Et il nous l'a donné par Jésus-Christ. Le pouvoir d'écraser l'ennemi. Vous pensez bien que l'ennemi ne veut pas être près de nous. Quand on réalise ce que ça veut dire, l'ennemi ne veut pas être près de nous. Il sait qu'un enfant de Dieu va pouvoir l'écraser. Il le sait et il fait tout pour que l'enfant de Dieu oublie ce verset. Et là, il faut lui dire, il est écrit, nous avons le pouvoir de t'écraser. Il est le marchepied de Jésus. Nous sommes le corps de Christ, donc il est notre marchepied et nous l'écrasons. Retenez toujours ça dans votre combat. Ne l'oubliez jamais. Une autre chose que Dieu a donnée à ses enfants, à la croix, par son sang versé à la croix. Ésaïe l'avait déjà prophétisé, chapitre 53. Pierre le redit dans son épître, 1 Pierre 2, 24. Écoutez bien et lisez bien ce verset. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Du moment où Jésus est mort à la croix, nous avons été guéris. Nous n'avons pas besoin de demander la guérison à Dieu. Nous n'avons pas besoin de lui dire « S'il te plaît, Seigneur, guéris-moi ». Non. Ce qu'il faut faire, c'est « Seigneur, je délivre, je délie, je prends ce que tu m'as donné à la croix, ce beau cadeau que tu m'as donné à la croix. Tu es mort à la croix. Ton sang nous a guéris à la croix. Je le prends et je le prends et je le mets en moi. Et toutes mes cellules sont guéries parce que ton sang m'a déjà guéri. Je prends cette promesse. Nous devons proclamer, nous devons la prendre, nous devons la délier du ciel pour qu'elle soit à nous. Elle est déjà à nous, puisque Jésus l'a fait à la croix pour nous.
Encore une chose que l'Éternel nous a donnée. Galates 5, 22, vous connaissez ce verset par cœur. Mais le fruit de l'esprit, il y a bien marqué le fruit de l'esprit. C'est un seul fruit qui se démultiplie en plusieurs choses. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, le fruit de l'esprit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, du moment où l'eau vive vit en nous, l'esprit fait vivre toutes ces choses. La paix. Un enfant de Dieu est en paix, car sa seule assurance, sa foi lui dit qu'il est sauvé pour l'éternité. À partir du moment où vous êtes enfant de Dieu, vous êtes sauvé. Et être sauvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire être arraché de ce monde de ténèbres. Arraché et surtout, vous avez ce fameux pouvoir que Dieu vous a donné. Mais ça ne veut pas dire que ça. Nous allons le voir après. Maintenant, je vais vous poser une question. Croyez-vous que vous avez, donc dans le verbe avoir, c'est obtenu, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous l'obtenez, est-ce que ça fait partie de vous, des parents, des enfants, un corps? Ma question c'est, croyez-vous que vous l'avez? Et là vous allez me répondre, on n'a pas besoin d'y croire, puisque dans la réalité nous avons des parents, des enfants pour certains, un corps. C'est des choses qui sont presque innées, nous le voyons, c'est concret, nous pouvons le toucher. Nous n'avons pas besoin d'y croire. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Croyez-vous que vous avez, et j'insiste, vous obtenez, vous avez eu, c'est quelque chose, vous le savez que vous l'avez, un système sanguin, de l'oxygène, un système électrique, des ondes qui vous entourent. Est-ce que vous y croyez? Vous allez me dire bien sûr que oui, que nous y croyons. Et pourtant, nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas, sauf si vous allez faire bien évidemment des radios, une IRM, voilà, en dehors de tous les examens qui sont possibles aujourd'hui, nous ne voyons pas ce qui est à l'intérieur de nous. Pour savoir que nous avons du sang, il faut que nous puissions nous faire mal ou que nous nous piquions. Et là, oui, nous voyons que nous avons du sang dans les veines. Mais avant tout ça, on nous a dit, vous avez du sang dans les veines. D'accord, on y croit. On n'a pas eu besoin de le voir. Nous savons que nous avons un système électrique qui nous entoure. D'ailleurs, je me sers de ce système électrique pour pouvoir vous parler. Je me sers des ondes pour pouvoir vous envoyer ces fameuses vidéos. Je ne les vois pas. Et pourtant, je sais qu'elles sont là. Où je veux en venir? Je voudrais que vous écoutiez la suite. C'est très important. Quand vous aurez compris ça, vous allez comprendre ce que Dieu nous a donné. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je recommence. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Écoutez bien ce qui suit. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je reprends ce verset. Vraiment, je vous en supplie, comprenez ce verset. C'est écrit à plusieurs reprises dans la parole. Pas de la même façon, mais c'est tout de même écrit. Vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement. Cela signifie tout pleinement que c'est à ras-bord. Dieu nous a tout donné. Et quand je dis tout, c'est tout.
Il nous a donné la joie, il nous a donné la paix, il nous a donné l'amour, il nous a donné les bénédictions, il nous a donné des cadeaux, il nous a donné des promesses. Il nous a tout donné à nous, enfants de Dieu. À partir du moment où vous êtes enfant de Dieu, vous êtes arraché d'un monde pour arriver dans un autre monde, nous l'avions vu dans une étude. Et dans ce monde, le monde de Dieu, Dieu nous a tout donné. Nous n'avons pas besoin de lui demander, car avant même que nous ayons une pensée ou un besoin ou une situation qui arrive, Dieu avait déjà tout donné pour nous. Il avait déjà tout préparé. Nous avons tout. Et c'est pour cela que nous pouvons faire des décrets. Au nom de Jésus, le sang de l'agneau est notre sceau. Et nous pouvons faire tous les décrets que nous voulons. Bien évidemment, il faut que ça corresponde à la parole. On est d'accord. Mais nous pouvons faire des décrets. Donc l'ennemi qui est autour de nous, tous les esprits qui sont autour de nous, écoutez bien ce que je vous dis, les démons et les esprits qui rôdent autour de nous, au nom de Jésus, maintenant, nous les faisons fuir, car nous sommes enfants de Dieu. Et là, quand vous dites à l'ennemi, je suis enfant de Dieu, tu fuis. Il fuit. Il sait quelle est notre foi. Tout dépend de notre foi. Si nous sommes convaincus que ce que je suis en train de vous raconter est vrai, l'ennemi fuit. Et là, il va avoir une armée devant lui d'enfants de Dieu. Et il va dire, oh là là, tous ces gens-là, c'est pas possible, ça y est, ils sont transformés, ça y est, ils ont compris, il faut qu'on fuit, hop là, sauf qu'il peut, ils vont nous écraser. Quand je dis une armée, c'est la sentinelle, c'est le groupe de famille, c'est toutes les personnes qui écoutent, c'est toutes les personnes pour qui nous prions, les personnes qui sont dans notre tente. Ces personnes, à partir du moment où elles comprennent qu'elles ont tout pleinement en Jésus-Christ, l'ennemi fuit devant cette personne. Tout, ça veut dire absolument tout. Éternel, j'ai besoin d'une maison. Vous n'avez pas besoin de lui dire « j'ai besoin d'une maison ». L'Éternel le sait. Éternel, je prends cette maison que tu m'as promis. Voilà. Je voudrais, Seigneur, en secret, vous allez lui dire, je voudrais me marier. Éternel, tu as promis dans ta parole que j'aurais quelqu'un avec qui j'allais me marier. Maintenant, je délivre cette promesse. Elle est pour moi. Voilà. Alors, à partir du moment où vous dites, je délivre cette promesse, je la délie et je l'amène à moi, parce qu'il faut la prendre. Vous vous souvenez, je vous ai dit, si quelqu'un a un cadeau pour vous, ben vous allez le prendre, ce cadeau. Donc, tout ce que Dieu nous donne, il faut le prendre pour nous. Vous le prenez. Cela ne signifie pas que dans la seconde même, vous allez voir ce cadeau se réaliser. Mais en tous les cas, il se réalise. Il a déjà été réalisé. Et vous, ça y est, vous l'avez pris. Et donc, peut-être à la seconde même, vous allez être délivré d'une maladie, d'un souci, de je ne sais quoi, tous les soucis que vous pourriez avoir, l'alcool, la cigarette, je ne sais pas, je pense à plein de choses, mais voilà, quel que soit votre souci, Seigneur, j'ai enfin compris. Avant tout, je te demande pardon, parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas compris que j'avais tout pleinement en Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, je délie cette promesse, je la prends pour moi, elle vit en moi, et maintenant elle s'accomplit dans ma vie. Elle s'était déjà accomplie auprès de toi, mais maintenant elle s'accomplit dans ma vie.
Et là, il n'y a plus rien qui ne peut faire le chemin inverse. Sachez que du moment où vous faites cette prière, plus rien ne peut faire le chemin inverse. Elle est là, c'est au fond de vous. Ça, vous ne le voyez pas matériellement, mais vous allez le voir. Et un jour, vous allez pouvoir dire à quelqu'un, ça y est, je vais bientôt me marier, ça y est, je suis délivré de la cigarette, ça y est, j'ai pris la promesse de Dieu, et ça y est, je le vis enfin. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Cette phrase est extraordinaire. Souvenez-vous, pour ceux qui ont lu mes études écrites il y a très longtemps, dans les premières études que j'avais écrites, je racontais l'histoire d'une personne qui recevait un courrier. Ce courrier où il était écrit qu'il fallait qu'il se rende à une adresse bien précise. Et là, à cette adresse, cette personne découvre un immense parc jardin décoré avec plein de fleurs. Au bout de cette allée, au bout de l'allée, il y avait une splendide demeure. Et devant la porte de la demeure, il y avait quelqu'un avec un courrier. Et cette personne dit à la personne qui vient de visiter, entre guillemets, par curiosité, parce qu'elle a reçu un courrier, elle lui donne un courrier et elle lui dit « Tout est fait, c'est à vous maintenant, tout est à vous ». C'est exactement ça. Jésus a accompli à la croix pour nous tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre. Vivre, j'insiste vraiment, dans ce monde de ténèbres où chaque seconde nous pouvons lire ou entendre à la télé, dans les journaux, sur Internet, dans un article, que tout se détruit, que ce soit des tempêtes, des ouragans, des guerres, machin a tué ceci, vous lisez les journaux comme moi, vous savez malheureusement tout ce qui s'y passe. Dans ce monde de ténèbres, il y a le peuple de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Et bien moi je trouve que c'est quand même exceptionnel ce que Dieu a fait. Et je remercie l'Éternel pour tout ça. Je remercie l'Éternel pour tout ce qu'il nous a donné. Et là, je n'ai qu'une chose à dire. Je veux vivre éternellement avec notre Dieu. Il ne faut pas attendre d'aller près de lui dans les cieux, dans la Jérusalem céleste, pour obtenir tout ce qu'il a promis pour nous. Non, c'est déjà fait. Nous avons la guérison, nous avons la délivrance, nous avons des victoires parce que nous n'avons pas besoin d'attendre, c'est déjà fait. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette dernière partie. Je vais vous laisser avec ces merveilleuses promesses, ces bénédictions extraordinaires, les cadeaux de l'Éternel. Et je vous dis merci déjà d'avoir écouté cette étude et je vous dis à très bientôt. Profitez des merveilles que Dieu nous donne. Compte les bienfaits de Dieu. À très bientôt.